Passez le salam au messager d'Allah. Le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, est la meilleure de toutes les créatures d'Allah, et le sceau des messagers et des prophètes. Il y a depuis son envoi jusqu'au jour de la résurrection dans le cœur de chaque croyant un désir ardent de le rencontrer, et celui qui le mentionne souvent et invoque fréquemment pour qu'Allah fasse ses éloges verra ses péchés pardonnés et son malheur dissipé. De plus, prier à l'intérieur d'Ar-Rawda du prophète est le souhait de chaque musulman qui aime le messager d'Allah. Le visiteur doit d'abord entrer par la porte, As-Salam, en marchant avec quiétude, et une fois arrivé à l'appartement du prophète face à sa tombe, s'approcher de celle-ci le plus qu'il peut et lui passer le salam en restant face à elle, en disant que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô messager d'Allah. Il peut aussi ajouter que la paix d'Allah soit sur toi, ô prophète d'Allah, que la paix d'Allah soit sur toi, ô maître des messagers et guide des pieux. On peut aussi invoquer en récitant les prières dites abrahamiques. Il doit ensuite avancer d'un pas et passer le salam à Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah a agréé. Puis avancer d'un autre pas et passer le salam à Omar ibn al-Khattab, qu'Allah a agréé. La voix, la démarche et l'attitude du visiteur doivent être calmes et empreintes de politesse à l'égard du messager d'Allah et de ses deux compagnons, car le messager d'Allah doit être respecté vivant et mort. Allah dit: « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. » Il ne doit pas s'arrêter trop longtemps pour passer le salam au prophète. Le temps d'arrêt pour passer le salam au prophète doit plutôt être bref afin de laisser aux autres visiteurs la possibilité de faire de même et ne pas être l'origine de la formation d'une foule et de haussements de voix. On ne doit pas se frotter sur la tombe et ce qu'il y a autour, ni demander au prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, de satisfaire un besoin, de mettre fin à une détresse ou de guérir un malade, car tout ceci ne doit être demandé qu'à Allah, exalté soit-il, le vivant qui ne meurt pas. D'ailleurs, le prophète qu'Allah le couvre d'éloges et le protège a été envoyé pour enseigner le monothéisme et rejeter le polythéisme. Quand le visiteur a terminé, il doit sortir avec quiétude et solennité, comme il est entré, afin de laisser la place aux autres visiteurs.